Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du chaud-froid, du fait de pousser l'autre et en même temps de le tirer vers soi. Donc, autrement dit, le côté chaud-froid et alternance entre chaud et froid. C'est pas du tout la même chose une personne qui va commencer par une certaine froideur et peu à peu se dégèle, on va dire ça, et commence à vous apprécier, commence à vous apprivoiser. Ça peut simplement être une personne qui était méfiante et qui apprend à vous connaître, et ça c'est quelque chose de plutôt normal. Ce qui est anormal, c'est une personne qui vient vers vous et directement est très chaleureux et très aimant et vous avez l'impression que cette personne, c'est comme si elle vous connaissait depuis toujours. Donc cette personne, effectivement, elle se rapproche très fortement de vous. Mais ce qui est impressionnant, c'est que cette personne, elle vous valorise beaucoup, comme si vous étiez un dieu, une déesse. Et vous vous sentez très flatté, vous vous sentez très valorisé, vous vous sentez justement porté au nu, au point que vous vous dites: je suis pas sûre que c'est vraiment moi ça. Je vois une différence en fait entre ce que la personne dit de moi et qui je me sens être vraiment. Et quand on a une bonne estime de soi, généralement on voit aussi ses défauts et on se dit: attends, c'est bizarre, cette personne, elle ne voit que mes qualités. Genre c'est une personne qui me dit: c'est une belle personne et ce n'est qu'une belle personne en parlant de moi. Et justement, c'est bizarre, c'est pas crédible. Cette personne, elle n'est pas du tout fiable en fait. Parce que c'est une personne qui ne vous voit pas tel que vous êtes. Alors on le sait bien, le coup de foudre, etc. pourrait avoir effectivement un impact de cet ordre-là. L'autre nous survalorise. Mais là, c'est vraiment excessif. Et surtout, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, de faux, de pas habituel en fait. Et c'est toujours présent dans les relations toxiques, je viens vers toi, je t'envahis, je veux tout connaître de toi, je suis omniprésent, je suis super attentif, très très chaud, je t'envoie des messages tout le temps et c'est même parfois trop. Et après, la personne fait exactement l'opposé, mais sans qu'il y ait rien eu entre. C'est pas vous avez fait quelque chose qui a déçu la personne et la personne s'est mise à distance. Parce que ça, c'est quelque chose de normal. On peut tout à fait se dire: ah, cette personne, c'est la personne qu'il me faut en couple et tout, je suis vraiment super emballée et donc je vais tout le temps contacter cette personne, essayer de la voir tout le temps, passer vraiment des chouettes moments, etc. Et donc lui en redemander encore. Mais à un moment donné, cette personne va tricher, mentir, va faire un truc qui vraiment m'offusque et je vais me sentir pas respectée par exemple. Et bien du coup je vais me mettre à distance. C'est généralement ce qu'on fait par exemple quand on est dégradé par quelqu'un, la personne nous fait une petite pique, une remarque vraiment déplacée ou même plusieurs et tout d'un coup on se met à distance. Cette personne, elle a une attitude à insulter quelqu'un d'autre. On voit ça, on se dit: oula, je suis pas sûre que ça soit une belle personne finalement. Ou elle se met tout à coup à critiquer une personne qui mange à la table à côté par exemple. C'est assez dérangeant et donc nous on se dit: oulala, si cette personne elle est capable de faire ça par rapport à une autre personne, elle le fera un jour sur moi, très probablement. Et c'est vrai, quand une personne ne connaît pas une autre personne, il n'y a pas de raison qu'elle la critique, il n'y a pas de raison que cette personne tout d'un coup s'énerve par rapport à une autre personne par exemple, ou se bagarre facilement, etc. Généralement derrière ça, il y a plutôt un trouble de personnalité ou quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions. C'est très important quand on veut établir une relation saine que la personne sache gérer ses émotions. Ça veut dire quoi, savoir gérer ses émotions? Eh bien, il y a deux façons de ne pas les gérer. C'est soit on se coupe de ses émotions, on ne veut pas en parler, on est vraiment en mode en gros, j'ai pas d'émotions. Je fais comme si j'en avais pas. Et on ne voit pas trop les émotions, et peut-être justement les émotions elles vont exploser à un moment donné parce qu'on y a mis beaucoup trop de pression, et donc parce que justement on ne les accepte pas, ou alors on ricane face aux émotions des autres, on se moque des sentiments des autres, ça c'est assez typique des psychopathes qui font ça en fait, et donc aussi les personnes qui sont dérégulées au niveau de leurs émotions. Donc la deuxième façon, c'est au lieu d'étouffer ses émotions, ça va être l'inverse, c'est
impossible de gérer ses émotions, je pars dans tous les sens, je rigole une fois, je suis en colère l'autre fois, et on ne sait pas trop bien comment cette personne va être lunée, on commence à marcher sur des œufs, on ne sait pas trop bien si ça va bien se passer ou pas, parce que d'une fois à l'autre, ça varie énormément. Et cette personne, elle ne gère pas du tout ses émotions, elle n'est pas capable d'en parler, elle ne met pas des mots dessus, elle les analyse pas, elle ne dit pas non plus ses besoins, donc n'arrive pas en mode adulte face à l'autre. C'est ça une immaturité qui est affective, qui est émotionnelle, qui est relationnelle aussi. Donc du coup, effectivement, quand on sent qu'on ne sait pas communiquer avec une personne, généralement, c'est que derrière, il y a une relation toxique, pour plusieurs raisons possibles. Soit la personne n'est pas mature, comme je l'ai dit, donc on peut être mature sans forcément être complètement hyper toxique non plus, mais il y a aussi ça dans les troubles de personnalité de type B, et donc ce sont les troubles les plus toxiques avec la triade noire justement. Donc ce sont les personnes les plus machiavéliques, manipulatrices, et justement les personnes qui vont vous faire le plus de tort, qui aiment faire mal éventuellement, et qui vont impacter fortement vos émotions à vous, et possiblement aussi déréguler vos émotions à vous, ou vous faire porter des émotions qu'ils ne veulent pas accueillir en eux, comme la colère, la frustration, la haine, la tristesse et tout ce qui est toxique en fait. Et donc du coup, c'est un gros red flag pour une relation quand on voit la personne qui vient vers vous très fortement et puis qui se retire de la relation et puis revient vers vous et puis se retire et puis revient vers vous et puis se retire, sans que de votre côté il y ait vraiment quelque chose qui puisse être lié à ces changements d'attitude. Si bien sûr vous avez aussi ces attitudes de je sais pas si je suis intéressée par la personne, du coup un jour je suis froid, un jour je suis plus chaleureux, forcément l'autre réagit du coup à votre attitude à vous. Mais généralement, la plupart du temps, on peut considérer qu'une personne qui est mature est justement constante. Le signe d'immaturité, c'est cette inconstance aussi, ce fait que la personne, elle n'explique même pas pourquoi. À certains moments, elle vous nie carrément. Pendant 2 semaines, vous n'avez plus quasi de messages, plus de contact, vous ne vous voyez plus, et puis tout à coup cette personne elle vient le week-end, mais elle passe tout le week-end avec vous, elle est collée à vous, elle est hyper attentive, hyper chaleureuse, elle vous dit que vous êtes la personne de sa vie, que vous êtes, je sais pas, elle vous donne beaucoup de petits noms, elle vous affectionne particulièrement, et elle vous en demande aussi 3 tonnes. Et donc effectivement, on a vraiment le chaud, très chaud, trop chaud, et le froid, très froid, absent. Ça peut être aussi quelque chose d'intérieur à la personne, comme une impossibilité de gérer les relations avec beaucoup de peur, d'anxiété, beaucoup de colère éventuellement qui sortent aussi un peu comme ça, qui ne sont pas liées à vous, mais à des anciennes histoires du passé et peut-être à des traumatismes du passé. Donc effectivement, quand on voit ce chaud-froid en alternance, qui n'est pas lié à quelque chose que vous pouvez identifier dans votre comportement ou dans la situation, eh bien alors effectivement, méfiez-vous parce que c'est souvent le signe d'une relation toxique et souvent même très toxique. Parce qu'en fait, en faisant ça, on impacte notre cerveau. Il faut savoir que c'est aussi neurologique. En fait, quand on est choyé, pris dans les bras, câliné, on va avoir des hormones, l'œstrogène, qui va justement agir, qui va créer un attachement et donc du coup, on peut le dire, une dépendance. Et c'est aussi comme ça que la dépendance affective s'explique. Ce sont des besoins qui sont là, qui sont intenses, d'attachement, de réparation et souvent de traumatisme qui sont derrière aussi. Mais plus on s'attache fort justement à une personne, plus on va avoir du mal avec le détachement qui vient juste derrière, et là on va vraiment ressentir un manque comme une drogue en fait, on est en manque de la personne, on devient vraiment dépendant comme ça parce qu'il y a ces phases de je viens, je pars, je viens, je pars. Il y a vraiment des personnes qui sont toxiques et qui consciemment vont faire ça, c'est le cas des psychopathes. Alors les psychopathes, c'est pas ce qu'on voit dans les livres ou dans les films, ce ne sont pas des tueurs en série pour la plupart, ce sont plutôt des personnes qu'on fréquenterait sans en avoir conscience, ce sont plutôt des personnes qui ne ressentent pas d'émotion pour les autres ou très peu, en tout cas en deçà de la moyenne, et des personnes qui n'ont pas non plus tellement de remords par rapport aux autres quand ils font du tort aux autres
ils trouvent que c'est pas grave, ils l'expliquent par quelque chose d'extérieur, ou ils vont dire c'est de la faute de la personne, en fait elle s'est comportée d'une façon qui a fait que j'ai dû faire ça. Et évidemment que c'est aberrant, cette explication est complètement aberrante parce que normalement face à la souffrance des autres, la détresse des autres, normalement quand on est équilibré, on ressent de l'empathie, en tout cas un minimum d'empathie. Quand c'est pas le cas, ça peut être justement le fait d'un trouble de personnalité de type B. Et donc du coup, effectivement, les personnes qui sont là-dedans vont se montrer très chaleureux pour vous attraper, vous attiser, vous utiliser autrement dit, et ensuite vont vous repousser parce que ce n'était pas réel, l'attrait qu'ils ont pour vous n'est pas réel, ou parce que justement ils n'arrivent pas à être vraiment dans l'amour et donc finalement ils ne ressentent pas vraiment pour vous quelque chose. Donc autrement dit, ils n'ont pas vraiment d'émotions pour vous ou de sentiments pour vous. Ils vous utilisent parce que ça les arrange bien comme ça, peut-être par rapport à la société, au regard de la société, comme les narcissiques qui ont besoin de se valoriser par le biais d'autres personnes. Et quel meilleur moyen que de se valoriser en étant en couple et en déclarant aux autres je suis en couple avec cette personne-là formidable. Et en plus ils vont choisir toujours une personne qui est capable de donner beaucoup, d'avoir peut-être justement de donner des avantages, genre de l'argent, des relations, une position sociale, une position professionnelle dans une société, etc. Donc tout ça est effectivement analysé par les personnes qui manipulent. D'autres personnes vont manipuler sans complètement avoir des stratégies à ce point détaillées. Au contraire, ils vont vous manipuler pour obtenir autre chose de vous. Ça peut être une présence parce qu'ils ont besoin absolument d'avoir quelqu'un qui est là tout le temps. Ils ont justement peut-être besoin de s'accrocher à quelqu'un, c'est ça que je vais dire. Donc effectivement, quand on a quelqu'un qui se comporte comme ça, toujours à vous repousser, et ben ça fait des dégâts. Ça réouvre des blessures, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur du rejet, les traumatismes d'enfance qui sont liés. On a tous plus ou moins des peurs à ce niveau-là, donc c'est normal que ça vous impacte. Et c'est très compliqué de gérer une vie de couple où on se sent délaissé, mis à l'écart, et puis après choyé, valorisé beaucoup. Et donc justement, comme on passe d'un extrême à l'autre, ben, le cerveau ne comprend plus, et à un moment donné, on ne sait plus nous-mêmes comment interpréter la chose, on ne sait plus voir clair, on nous embrouille aussi comme ça finalement, et donc du coup on aura moins tendance à réagir quand on est sous emprise parce que justement il y a tellement de données qui vont dans tous les sens qu'on ne sait plus analyser, on ne sait plus comment synthétiser tout ça. Donc faire une synthèse, c'est aller au plus simple pour savoir ce que je dois penser de cette personne ou de cette relation. On ne sait plus quoi penser. Et le pire, c'est quand on arrive à ne plus savoir quoi penser de soi non plus, parce qu'on a été humilié, dégradé, dévalorisé et en même temps choyé, aimé, etc. Et comme on a les deux, le chaud, le froid, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'impact sur l'estime de la personne. Et généralement, des personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, de relations toxiques, de grands narcissiques machiavéliques, etc., de personnes qui est dans la triade noire, de personnes qui est psychopathe, eh bien forcément on perd l'estime de soi par cette dépréciation permanente, dévalorisation permanente qui est toujours là en souterrain, qui est souvent distillée par petites piques, et donc c'est aussi quelque chose à observer. Est-ce que la personne me dégrade? Est-ce qu'elle me fait des petites remarques blessantes, culpabilisantes même, ou dégradantes? Donc tout ça vraiment est le signe qui doit vous alerter pour mettre fin à cette histoire, parce que au niveau de votre cerveau, vous n'arriverez plus à réfléchir, et au niveau de votre cœur non plus. Et c'est pour ça que souvent on n'arrive pas à se dire oui, c'est une relation toxique et oui, je dois absolument arrêter pour me protéger. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!